fédéral du mouvement pour le réveil du peuple congolais, MRPC en sigle, du président national Simon Charles Tchap Kabou. Je vais contribuer moralement car nous voyons que notre voisin, le Rwanda, qui nous a agressés, et cette guerre, c'est depuis 30 ans que nous subissons cette agression. Et pour le moment, nos compatriotes sont en train de souffrir, quitter l'Est, se déplacer d'un moment à l'autre, et à l'issue de la communauté internationale qui est en train de vivre tout cela, sans qu'il y ait des réactions. Nous voyons que pour le moment, étant donné que nous sommes agressés pour nos richesses, nous devons aussi nous tenir debout pour nous défendre. Nous ne pouvons pas rester bras croisés. C'est ainsi que nous autres, nous sommes en train de participer, même sur le plan spirituel. Nous prions le bon Dieu pour qu'il puisse nous donner vraiment la force, et surtout que notre armée doit faire tout pour conquérir, disons, l'Est qui est en train d'être agressé par notre voisin, le Rwanda. Le message que je dois lancer à la population, nous sommes là pour encourager notre population, soutenir notre armée qui est au front, afin qu'ils aient vraiment la force de conquérir les parties qu'on est en train d'agresser par nos voisins du Rwanda. Il y a de cela 2 mois, mon président national a perdu son épouse qui était décédée à Kinshasa. Moi-même, j'étais là à Kinshasa sur place, raison pour laquelle, concernant l'argent, on n'a pas vraiment le moyen pour le moment, mais nous sommes en train de participer, disons spirituellement, étant donné que nous sommes serviteurs de Dieu, nous prions pour que notre pays puisse gagner la guerre d'agression qui est devant nous. Mon problème est que j'ai toujours le regret de voir l'opposition qu'on est en train de mener ici au Congo, en RDC. Nos opposants, c'est comme des ennemis. Ils ne savent pas participer avec de bonnes idées qu'ils ont. Ils sont là ne fût-ce que pour critiquer. Ils sont là ne fût-ce que pour soutenir ceux-là qui viennent agresser notre pays. Alors, pour moi, je suis en train de demander à ces opposants-là, s'ils sont vraiment congolais, qu'ils essaient aussi de revenir afin de participer avec ceux-là qui sont au gouvernement, avec de bonnes idées surtout. Si quelqu'un n'a pas fait quelque chose qui est bon et que vous avez une bonne idée, vous êtes là pour l'encourager, l'aider avec ce que vous avez. Mais nous remarquons qu'avec nos opposants, ils sont là au contraire pour chercher à dire que ôte-toi afin que moi je m'y mette. Alors que ce n'est pas ça, c'est que quelqu'un qui est compatriote peut faire pour son pays. Donc tu es opposant, tu dois quand même montrer là où il y a des failles, donner de bonnes idées à celui qui est au gouvernement, afin qu'on puisse aller de l'avant, plutôt que se faire comme des ennemis. C'est comme par exemple au moment où nous parlons, nous sommes tous agressés, et les opposants et ceux-là qui sont au gouvernement. Mais quelle est la participation de ceux-là qui sont opposants? Puisque nous voyons d'autres qui sont en train de critiquer pour dire qu'on n'est pas en train de bien gérer le pays. Alors, quelle est leur contribution? Les bonnes idées là, c'est quoi? Donc, c'est ça mon regret. Et je suis en train de leur interpeller en tant que peuple congolais, qu'ils reviennent aussi à la raison pour essayer d'appuyer aussi notre armée, appuyer notre gouvernement, afin que nous puissions gagner la guerre qui nous est agressée par notre voisin le Rwanda. Moi, je suis en train de prodiguer toujours des conseils aux jeunes. Toutefois, quand je rencontre les jeunes qui sont en train de faire leurs discussions, j'ai toujours prodigué des conseils pour leur dire que tout ce que Fachi est en train de faire, c'est pour vous les jeunes. Si jamais vous vous mettez debout pour l'accompagner, ça sera une bonne chose. Parce que nos jeunes sont instrumentés par les ennemis du pays, qui sont surtout les opposants, qui donnent de mauvaises idées aux jeunes gens. Alors que on est en train de parler afin que les jeunes puissent aussi participer dans tout ce que nous sommes en train de faire. Puisque la RDC de demain, ce sont les jeunes.
Alors, les raisons pour lesquelles les jeunes doivent s'enrôler, les jeunes doivent participer, disons, afin qu'on puisse se tenir debout pour, disons, accompagner notre pays et vaincre la guerre qui est à l'Est. Nous sommes certains qu'avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup, mon journaliste.